Bonjour à toutes, je suis Sydney de Au fil du tricot et je m'étais dit qu'il était quand même temps qu'on fasse que je fasse le podcast numéro 3 ou 4 ou quelque chose. Bref, je sais, c'est pas un endroit hyper commun pour faire un podcast. Je suis assise par terre dans ma cuisine à côté de ma machine à laver. L'idée est de vous montrer comment je lave mes tricots à la machine. Généralement, je fais pas de machine pour mes tricots parce qu'on sait que la laine, ça se tâche pas, ça garde pas la saleté. C'est antibactérien, c'est antitranspirant. Donc en soi, les tricots sont pas très très sales. Et les baigner dans une bassine, les essorer, les sécher à plat comme lorsqu'on fait le blocage est souvent bien suffisant. Sauf que cette année, j'ai porté mes tricots un peu plus que d'habitude et je les ai pas lavés au fur et à mesure. Je dis ah, je ferai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il y avait deux pulls. Ah, je ferai la semaine prochaine. Et la semaine d'après, il y avait deux paires de chaussettes. Ah, je ferai la semaine après. Bref, j'ai cumulé tout mon linge, tous mes tricots. J'ai cumulé beaucoup de tricots chanceuses de la même couleur. Et je me suis dit, bah, là, il est hors de question que je les lave à la main, un à un. C'était mort. Donc je me suis dit, je vais les mettre à la machine à laver. Donc idéalement, si vous voulez mettre vos tricots à la machine à laver, choisissez un programme laine, température à froid. Ce que vos tricots ne vont surtout pas supporter, ce sont les changements de température et l'agitation. L'agitation, ça va faire feutrer vos tricots. Et les changements de température vont abîmer votre fil, ça va aussi le feutrer. Bref, vous allez vous retrouver avec des tricots abîmés, rétrécis, immétables. Du coup, je pense que j'ai un programme laine sur ce truc-là. Il est où? Oh, ouais, le numéro 8. Il est où? Il est là. Il est là. Le numéro 8. Bah attendez, vous savez quoi? On va allumer la machine. Pipipi. On va se mettre sur le programme 8. Je suis sur le programme 8? Non, là je suis sur le 7. Voilà. Là je suis sur le programme 8. Et c'est un programme qui dure 1h40. Et la température, vous voyez, température, je suis déjà à 40 degrés. Donc je trouve que c'est un peu haut en fait par rapport aux 30 degrés que je vous disais tout à l'heure. Donc les programmes que moi j'aime bien utiliser sur ma machine, ce sont les programmes de nettoyage de la machine à laver. Celui pour nettoyer la machine et celui qui va essorer mon linge. Donc on va se mettre sur le programme. Voilà, donc c'est un programme de 49 minutes. Je laisse pas la machine tourner 49 minutes avec mes tricots dedans. Euh, on a du linge ici qui doit être lavé. Donc je vais vous montrer ce que je fais. J'ai mis mes tricots dans ma machine à laver. J'ai mis un petit bouchon de lessive à laine ou de lessive sans rinçage. Puis je démarre mon programme et je vais laisser la machine se remplir. Donc, certes, ça tourne, ok, mais ça, c'est pas de l'agitation, c'est c'est ma machine qui est en train d'évaluer quelle quantité de fil, quelle quantité de linge il y a dans ma machine. Donc, elle va tourner pour agiter tout ça. En même temps, elle est en train de se remplir, et puis on va la laisser se remplir tranquillement. Alors, voyons, on voit l'eau qui commence à rentrer. Ça, c'est une agitation qui ne me gêne pas. Je vais vous montrer quelle agitation me dérange. Ça va arriver dans 5 minutes. Donc, c'est en train de se remplir gentiment. Ta-da-da, ta-da-da. Ouais, je sais, c'est passionnant les machines à laver. Je comprends pourquoi ma fille elle reste accrochée à ce truc-là. Ça tourne, ça s'agite. Donc là, il y a de l'eau qui se met. Et à un moment donné, la machine, elle va arrêter de se remplir. Voilà. Ça se remplit encore. J'attends qu'elle a fini de se remplir.
L'idée est de laisser la machine se remplir d'eau jusqu'à ce que ça recouvre mes tricots. Comme ça simule un bain, le bain que je donnerai à mes tricots au moment où je les bloque. Ça se remplit, ça s'agite encore doucement, gentiment. Cette agitation-là, elle n'abîme pas vos tricots. Ok, donc si vous avez une machine où vous voyez ce qui se passe, c'est idéal. Si vous en avez une qui se remplit par le dessus et que vous ne voyez pas, écoutez ce qui se passe dans votre machine. Donc, ça se remplit d'eau et puis on l'entend tourner un petit peu. Oui, il commence à y avoir de plus en plus d'eau. C'est bien. Je pense qu'on peut en rajouter encore un tout petit peu plus. De toute façon, la quantité d'eau, c'est pas moi qui la contrôle. C'est pas moi qui contrôle la quantité d'eau. C'est la machine qui, en agitant, est en train d'évaluer le linge, son poids et donc la quantité d'eau nécessaire. Même si je suis sur le programme nettoyage de la machine. Là, ça commence à être intéressant. Voilà. Ça se remplit encore gentiment. Voilà. Et là, vous avez vu là ces mini tours d'agitation, je vais vous les remettre. Mais une fois que mes tricots sont là, que j'ai ce niveau d'eau, comment je fais pour vous montrer là, que j'ai pas appuyé au bon endroit, que j'ai ce niveau d'eau qui est à peu près ici, que ça recouvre majoritairement mes tricots, j'ai mis la machine en pause. J'ai mis pause sur ma machine à laver parce que sinon, là, elle était partie à agiter mes tricots. Donc, je vais vous remettre. Est-ce qu'on voit bien ici? Ouais, ici on voit bien. Je vais redémarrer la machine. Voilà. Et ça, c'est de l'agitation que je veux pas pour mes tricots. Vous voyez, là, elle est en train de tourner en rond, mais la machine a pris de la vitesse. Elle est en train de tourner. Elle agite mes tricots. Et ça, c'est pas c'est pas de l'agitation que je veux dans ma machine parce que c'est en train d'abîmer mes tricots. Donc maintenant que j'ai mon niveau d'eau, un niveau d'eau qui me plaît dans ma machine et que j'ai évité l'agitation, je vais laisser mes tricots tremper 10 minutes, un quart d'heure dans la lessive. Alors là, c'est du linge, je n'ai même pas mis de lessive, je ne vais pas laisser tremper un quart d'heure. Ok. Donc, ce que je fais, je vais éteindre ma machine. Évidemment que je ne vais pas ouvrir la porte, hein, de toute façon, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a de l'eau dedans. Et je vais passer en mode essorage. Je rallume ma machine, je suis en mode essorage, je fais play, et là la machine, je fais play. Et là ma machine elle est en train de vider l'eau. Comme elle est en train de vider l'eau, même quand elle va faire la centrifugation pour enlever toute l'eau, ça va pas abîmer mes tricots. Ils vont pas se feutrer parce qu'il y aura pas assez d'eau pour que il y aura pas assez d'eau dedans pour abîmer mes tricots, puisque là la machine est en train de se vider. Ça se vide. Ma machine est sale, pardon. On l'entend en train de se vider. La machine va quand même faire des petits tours comme tout à l'heure pour secouer le linge, pour tout bien étaler dans la machine. Et ensuite, ça va me faire une centrifugation en 10 minutes. Je vais sortir mes tricots et ensuite, j'ai plus qu'à les faire sécher à plat. J'ai fini, j'ai fini de jouer avec ma machine à laver. J'ai mis du vrai linge, j'ai mis du vrai produit de lessive et j'ai une vraie machine qui est en train de tourner. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de finir le podcast à un endroit un tantinet plus confortable que le sol de ma cuisine, assise devant ma machine à laver. Mais honnêtement, là, c'est c'est un bon combo pour laver vos tricots. Les 5 premières minutes, on a besoin de rester à côté de la machine à laver pour arrêter la machine au moment où elle a commencé à s'agiter et à s'exciter et donc potentiellement abîmer nos tricots. Ensuite, vous mettez pause, vous laissez trempouiller 5-10 minutes, vous arrêtez la machine, vous lancez une centrifugation et puis
Et puis voilà. Euh, la différence aussi avec un programme laine, c'est que comme il n'y a pas d'agitation, vos tricots vont durer beaucoup plus longtemps aussi. Même si vous utilisez des fils superwash, des fils avec un peu d'acrylique, du polyamide, l'agitation, malgré tout, abîme nos tricots. Donc c'est un peu dommage avec l'argent mis dans la laine, le temps mis à tricoter nos pièces, qu'elles s'abîment parce que on les a mis en machine à laver. Euh, Faire attention à ce genre de détails va prolonger la durée de vie de vos tricots. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un milliard de patrons de tricot disponibles sur Ravelry qu'on est obligé de tricoter le milliard de patrons. On peut se satisfaire. Il n'en faut peu pour être. Bref, on peut se satisfaire de tricoter quelques pièces à l'année et les faire durer. Donc, j'ai sorti du fil noir parce que j'ai une manche à coudre. J'ai perdu mon aiguille. Attendez. J'ai perdu mon aiguille. J'ai cousu la première manche l'autre soir, et je m'étais dit que pendant le podcast, forcément, hein, l'aiguille elle est au fond de ma pochette. Regardez comme elle est trop mignonne! Elle brille, il y a des licornes! C'est tout. C'est tout. Et forcément, mon aiguille est tout au fond. Voilà. Et j'ai préparé ma manche. Oui, il y a des petits marqueurs. C'est parce que je trouve que c'est plus facile de coudre ma manche une fois qu'elle est bien accrochée dans mon emmanchure. C'est une vidéo que j'ai filmée ce matin et que je vais mettre sur Instagram et potentiellement YouTube dans la journée. Mais c'est pas tout. J'ai deux choses à vous montrer aujourd'hui. Pendant que je fais une galerie avec ça, est-ce qu'avec ça j'aurais assez? Oui, je ne sais pas, oui, ciné, t'auras assez. T'as 3,50 m de fil. Un découpe vite, je coupe mon fil, je prépare ça. Donc, pendant que je fais ça, il y a deux choses que je vais vous montrer. J'ai pas mal tricoté là ces derniers temps, notamment une paire de chaussettes qui n'est pas encore finie. Regardez, je peux quand même vous montrer ça. Voilà. Mais j'ai plus de beige. J'ai plus de beige. Il manque une pelote de beige. J'ai atteint le gousset et il manque le beige pour finir la chaussette. C'était un appel au designer. Donc voilà, là je suis en train de tricoter la deuxième chaussette. La première chaussette, j'ai déjà envoyé mon dossier, donc on verra si c'est accepté, on en reparlera si mon design est accepté, on en reparlera dans quelques temps, mais je garde ça secret parce que c'est quand même plus sympa là de vous garder des secrets. Et ce week-end aussi, je me suis excitée sur un autre truc parce que il y a eu un autre appel à des designs, un autre appel pour des designs. Et du coup, ce week-end, j'ai travaillé là-dessus. Mais bon, j'ai quand même des patrons de mon côté qui sont prêts, qui vont être publiés à la fois cette semaine et puis j'espère la semaine prochaine ou dans 10 jours. Ça va dépendre un peu de la météo. Sinon, il y a le deuxième patron, il sortira en septembre après le test. Donc, le premier patron que je voulais vous présenter, c'est une écharpe. Je vous avais déjà montré le fil ici. C'est le Merino Diquet de ARS Natura. Oui, je sais, j'avais mal prononcé. C'est pas Ars. J'ai dit quoi? ARS Natura ou Ars Natura? Vous voyez, du coup, à parler à moi toute seule, je me souviens plus. Je crois que c'est Ars Natura. Sabine de Ars Natura. Je leur demanderai ce week-end, je la vois ce week-end. Donc, je lui reposerai la question. Bref, Sabine. J'avais tricoté le bonnet pour Agathe dans son fil dodu et puis j'ai préparé une écharpe pour elle qui sort cette semaine. Vendredi, l'écharpe, le patron sort.
Tout à l'heure, je vais aller faire quelques photos parce que je suis pas encore satisfaite de tout ce que j'avais, de ce que j'ai déjà pris en photo. Mais du coup, bah, je vais vous la montrer maintenant. Hein. Là, je suis en train de faire ma couture. Mais elle est juste là, l'écharpe. Ouh. Et puis, là, le fil, il est d'une douceur. C'est impressionnant. Là, vous savez, là, ces petites. Je vais en reparler comme de la dodu. Les petites boules de coton, là, hyper douces pour se démaquiller. Et j'ai l'impression d'avoir ça autour du cou, tellement c'est doux. Donc, cette écharpe, c'est la Tlali. T-L-A-2-L-I. Tlali. Voilà, j'ai un post-it ici, on le pousse. Et c'est une écharpe. Voilà. Qui fait, celle-là, elle fait un 50 de long ou un 80, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle faisait un 60 non bloqué et en la bloquant sans exagérer, hein, ça n'a pas été un blocage agressif, j'ai réussi à atteindre le mètre 80 de longueur d'écharpe et je pense que je suis à 30 cm de largeur au plus large. Et puis, c'est d'une douceur et d'une chaleur. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Forcément, je suis en blanc. Avec un fond blanc. Donc, on voit pas bien. Mais voilà Tlali. Donc, Tlali est une écharpe qui se tricote de bout en bout. Hein, sur fond de jersey en vert. Avec sur le côté, voilà, ici vous voyez mieux, avec sur le côté des torsades sur fond de côte, hein, pour gagner en largeur. Et ces torsades se font miroir. Elles se tricotent opposées l'une par rapport à l'autre. Il est où le début de la fin? Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, Tlali se commence avec peu de mailles. Puis, tous les 4 rangs, on va faire des augmentations d'un côté. Vous voyez, l'écharpe qui augmente. Et quand on arrive au milieu de notre écharpe, donc le milieu de l'écharpe va dépendre de ce que vous avez et de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, je me suis arrêtée à 2 pelotes. J'ai décidé qu'avec 2 pelotes, j'obtiendrai la longueur d'écharpe que je souhaite. Donc, j'ai tricoté en augmentant avec ma première pelote. Et quand je suis arrivée à la fin de ma pelote et à cette dernière augmentation, quand j'ai fait une augmentation, je me suis rendu compte que j'avais plus de fil, je me suis arrêtée là. J'ai attrapé ma deuxième pelote, j'ai tricoté la deuxième moitié de mon écharpe, mais cette fois-ci en diminuant sur le côté opposé. Donc j'ai augmenté ici jusqu'à la moitié de mon écharpe, et ensuite, j'ai augmenté comme ça, et ensuite j'ai diminué comme ça. Donc, ça lui donne une jolie forme, j'allais dire ovale, non, c'est pas ovale, mais losange. C'est ça le mot intelligent, c'est losange. Ça nous donne, Tlali a donc une jolie forme de losange, mais un losange très allongé. Et comme on augmente que d'un côté, je vais recommencer ici, comme on augmente que d'un côté, puis ensuite on diminue de l'autre, ça lui donne et qu'on augmente tous les 4 ans, ça nous donne des augmentations et des diminutions qui sont très très douces, très longues, et c'est ça qui vous donne la longueur de l'écharpe. Donc ça, c'est ma Tlali. Regardez-moi comme elle est belle. J'ai tricoté dans la couleur bébé licorne. C'est une couleur blanc cassé. C'est du blanc cassé, blanc naturel quoi. Sur lequel Sabine a fait du moucheté multicolore pastel. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rose, il y a un peu de mauve de temps en temps. Et voilà, ça donne quelque chose de très très doux et qui va très très bien. Voilà, qui va très très bien. Elle a fait un très très beau travail. Et puis cette écharpe pour la porter. Attendez, je pousse mes cheveux. Soit, comme une écharpe, on fait plusieurs tours, hein, et elle est suffisamment longue avec 2 pelotes.
La Dickey Merino, c'est de Sabine, c'est du 100 grammes 100 mètres. Donc là, pour cette écharpe, j'ai utilisé 200 mètres de fil, je me trompe pas. Il faudrait que j'aille vérifier, je vous mettrai une petite note si c'est pas ça. Donc, oui, là, on a quand même... j'ai un pull à capuche, c'est pour ça que ça gêne un peu, mais vous voyez, on a quand même... on a quand même du tour, l'écharpe, elle bouge pas trop, donc ça, c'est une chose. Et une deuxième manière de la porter, là, c'est de la plier en son milieu, de rentrer les pointes. Et comme ça, on voit bien ici les torsades. Mon cou est bien au chaud parce que ici, j'ai quand même beaucoup de largeur, mais je n'ai pas autant de largeur sur les pointes. Je ne suis pas gênée ici par trop de tricot. Et puis, s'il fait très froid et que je veux vraiment rester au chaud, attendez, il faut que je fasse dans l'autre sens. Voilà. Je resserre un peu, je remonte mon écharpe là, et puis je suis bien au chaud. Voilà, comme ça. Et on voit le zigzag de mes torsades, ce qui rend votre tricot intéressant et c'est pas divertissant, c'est ça. Moi, ce que j'aime tricoter, ce sont des tricots divertissants, des tricots sur lesquels il se passe quelque chose à tous les rangs, mais le quelque chose n'a pas besoin d'être extrêmement intense pour rendre mon tricot pour le coup intéressant. Hein, là, on a juste des torsades sur un fond de côte, le reste c'est du jersey en vert. Donc ça veut dire que sur votre rang en vert, vous allez tricoter de la maille en droit, ça ira tout seul, vous aimez ça. Mais voilà. Et puis ça se tricote en diquet avec des aiguilles de 4,5, donc c'est quelque chose qui se tricote quand même, qui se tricote relativement vite. Donc, cette écharpe, elle sort ce week-end. Elle sera d'abord disponible sur la boutique de Sabine en kit. Et puis par la suite, vous pouvez retrouver le patron sur mon site internet, puis également sur Ravelry. Euh, dans le cas de Ravelry, le patron sera disponible. Le patron sera visible sur Ravelry dès vendredi, mais vous serez renvoyé vers le site Etsy de Sabine pour accéder. J'ai oublié ma couture. Et j'ai mon chat qui est en train de s'exciter. Attendez, je reviens. Ce week-end, il a plu, il a neigé dans l'arrière-pays. J'ai pas encore mis le chauffage ici, donc je me mets sous ma couverture 4 saisons. Voilà, je reprends ma couture. Ça, c'est une chose, ça, c'est une chose, ça, c'est une chose. Et je reprends ma couture qui est ici. Voilà, ça, je l'aligne bien. Et je peux repartir. Voilà, donc le patron de Lali sera disponible dans un premier temps pendant 2 semaines sur la boutique Etsy de Sabine. Et puis ensuite, le patron sera disponible à l'achat seul sur Ravelry, puis mon site internet. Voilà, ça c'était une chose. Deuxième chose, j'ai un deuxième patron ici à vous présenter, mais je vais voir si j'ai d'autres choses à vous raconter. Attendez, je réfléchis un peu. Je fais mon gilet. Les cours de tricot continuent tranquillement ici dans la région. J'ai des petites jeunes qui ont commencé à tricoter là. C'est vraiment plaisant de les avoir. Et quand je dis petites jeunes, là, elles sont dans leur elles sont dans leur vingtaine, elles ont envie, ça leur plaît. J'ai notamment Camille là, qui se débrouille très très bien. Elle a déjà fini un pull, un petit polo tout en rond avec le fil mérino coton de Katia. Là, le rendu est splendide. Il y a de nombreuses élèves qui sont lancées aussi sur le tricot des chaussettes guacamole. Et pareil, elles avancent super bien, elles se débrouillent vraiment, vraiment au top. La semaine prochaine, chez Atelier Pénélope, il y a Lisa de Scureliarn qui vient. J'ai vraiment hâte depuis l'année dernière. Là, ça fait. En fait, on s'est pas vu depuis l'année dernière, donc j'ai vraiment hâte de la revoir. Et puis, je me suis rendu compte. Je dis beaucoup et puis, hein, non, c'est pas grave. Je me suis rendu compte que j'avais acheté de la laine l'année dernière à Lisa en me disant ouais, je vais penser à ci, ça, un petit design derrière les fagots, poup, 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 poup.
Penses-tu que j'ai utilisé sa laine? Eh ben non. Donc sa laine, elle est toujours là, rangée dans mon stock. Mais elle est là. Je l'oublie pas. Je sais globalement ce que je veux faire avec. Donc, faut juste que. Il me suffit de le planifier. Il me suffit de le planifier dans mon. De me l'ajouter quelque part. Alors, la réalité, c'est que j'ai déjà pas mal de tricots de prévus pour cette année. Là, je voudrais proposer des chaussettes. J'avais déjà eu, j'avais une idée à vous proposer pour des chaussettes et j'avais commencé l'année dernière et puis je me suis laissée déborder, hein, pour changer un peu. Donc il y a ce projet chaussettes là que j'aimerais vraiment avancer, finaliser pour vous le pour vous le proposer et puis forcément préposer ensuite la version 2, la version 3, bref, vous comprendrez quand je le sortirai un jour. Surtout que j'ai les chaussettes qui sont déjà écrites, qui ont déjà été testées, donc c'est frustrant, c'est envers moi-même, hein. C'est envers moi-même que je suis frustrée de me laisser déborder comme ça et bref, c'est ma propre faute, il n'y a pas de, il y a pas trop à chercher. Donc ça, il y a ces chaussettes là il y a le pull, il y a le pull que je vais vous montrer. J'ai prévu aussi un pull avec du fil, un pull jacquard, un peu type en fait, non, ça ne sera pas comme le calotropis. Parce que le calotropis, il avait des tours d'augmentation. Mais bon, c'est un pull en rond, top-down, avec jacquard, en fingering, avec un fil de Lily sur un fil. Et ce sont des fils qu'elle m'a offert à Noël. Euh, Lydie, Marianne, Julie et moi, nous faisons un petit Noël. Et donc il y a ce pull que j'aimerais faire avec le fil de Lydie et voilà, donc ça sera un jacquard pas comme le calotropis parce que le calotropis vous aviez des tours d'augmentation, là le dessin est en part de tarte là, vous savez, dans l'autre sens même, on commence au cou et après il va augmenter comme ça, donc voilà, il y a ça. Quoi d'autre? Potentiellement, là, je vous parlais de la deuxième chaussette pour l'appel au design. Donc, potentiellement, j'ai ça à rajouter aussi. Euh, les chaussettes. Un ou deux calendriers de l'Avent. Un, c'est sûr. Deux, on est encore en discussion. Il y a, bref, j'ai quand même pas mal de tricots. J'ai appris que j'avais une cousine qui était enceinte et puis j'aimerais bien lui tricoter des petites choses pour le petit bébé. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, je vais trouver du temps là, je vais m'organiser. L'avantage, c'est que le pull pour, euh, pour Lydie est déjà écrit. Donc à un moment donné, il me suffit de le tricoter. Euh, voilà. Donc j'en suis là dans cette étape-là du pull. Assez discuté. Je vais vous montrer le deuxième pull. Voilà. Celui qui est, celui qui est prêt. Celui qui potentiellement va pouvoir sortir dans une semaine. Pas cette semaine. Peut-être peut-être la semaine d'après ou celle d'après, donc dans 15 jours. Mais j'ai peur que par rapport à la météo, j'ai peur d'être un peu en retard, donc potentiellement ça attendra octobre. Mais c'est ok d'attendre octobre, ça me gêne pas, au moins j'ai pris un peu d'avance là-dessus. Le patron a été tech édité pour... ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mais il a été tech édité, mais du coup ça veut dire que si je le sors en octobre, il aura le temps d'être testé. Alors je vous présente le pull qui n'a pas encore de nom. Ta-da! Ta-da-da! Ta-da-da-da-da! Ta-da! Ta-da! Ouh, il sent bon. Il a gardé mon parfum l'autre jour. Ta-da-da-da! Ta-da!
Donc, je vous présente ce pull. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, j'avais répondu à l'appel de Manos de l'Uruguay sur, à nouveau, ils faisaient un appel aux designers avec leur fil Cardo. Et puis, donc j'ai envoyé mon dossier et je vous ai expliqué que, enfin mon dossier, oui mon design, j'ai envoyé mon design et je vous ai expliqué que mon design n'avait pas été accepté parce qu'il s'était parti dans une autre direction. Mais ils m'ont quand même proposé de m'offrir du fil. Le fil avec lequel j'étais censée tricoter le pull. Et puis je me suis dit banco, puisque de toute façon ils vont quand même travailler avec les autres designers et faire à un moment donné de la promotion sur le fil Cardo. Je me suis dit c'est l'occasion pour moi de travailler leur fil et de quand même avancer sur cette idée. Donc j'ai créé ce pull. Oui, pull, je sais, le mien n'a pas de manche, mais dans le patron, vous aurez l'option de rajouter, vous avez 3 options de manches. Vous avez manches courtes, comme ça. Vous avez les manches longues ballon, hein, avec juste des diminutions au bas, puis les côtes. Et ensuite, vous avez des manches cintrées. Donc ce pull, en fait, il se tricote un peu comme la salisse. Vous voyez ici, là, en haut, j'ai des épaulettes. Voilà. À l'avant, vous avez un gros motif de dentelle. Honnêtement, il est accessible. Ok, ne prenez pas peur par rapport au motif. Il est très très accessible. Et dans le dos, vous n'avez que du jersey endroit. Donc ça, c'est la partie zéro cerveau de votre tricot où ça avancera bien et vous arriverez à vous reposer. La manière dont il se fait, il y a un montage tubulaire en rond. Et ensuite, je vous fais mettre les mailles en attente. Toutes les mailles sont mises en attente. On en prend 11, on tricote la première épaulette, on laisse les mailles en attente. On reprend les 11 mailles de l'autre côté, on tricote la deuxième épaulette en motif. Hein, le motif que vous avez ici, c'est le même que là. Hein, je ne vous ai pas mis tout ce motif-là sur la manche, seulement celui-là, mais ce motif-là, vous l'avez ici. On laisse les mailles en attente. Et ensuite, je vais vous le mettre du bon côté, on relève les mailles ici sur le côté de l'épaulette. On reprend les mailles qui étaient mises en attente au niveau du col. On reprend les mailles ici de l'autre côté et on va tricoter le dos. Pour le dos, vous avez l'option de faire des rangs raccourcis pour surélever un peu votre col dans le dos, ou vous pouvez le tricoter tout droit. C'est au choix, les deux options sont déjà présentes dans le patron. Vous tricotez jusqu'à la hauteur d'emmanchure qui vous plaît, vous mettez vos mailles en attente, et on fait exactement la même chose sur l'avant. On va relever les mailles sur le côté de l'emmanchure, prendre les mailles qui ont été mises en attente du col, relever sur le côté de l'emmanchure, et tricoter le motif de dentelle à plat. Jusqu'à ce qu'on atteigne le dos. Et à partir de là, on ferme notre tricot en rond et on va tricoter avant et dos en même temps en rond. La longueur que vous voulez, vous faites des côtes, rabattage tubulaire, c'est fini. Honnêtement là, en 2 semaines c'est fait. Le corps est fait en 2 semaines. Parce que ça va très vite. Vous tricotez avec des aiguilles de 6. En tout cas, moi j'ai tricoté avec des aiguilles de 6 parce que c'était en termes de rendu, tension, c'était bien suffisant pour moi. Quand eux sur l'étiquette, ils recommandent de tricoter avec du 6,5. Je trouvais ça un peu large, notamment aussi parce qu'il y a de la dentelle sur l'avant. Mais je trouve que en 6, on est vraiment pas mal pour tricoter ce pull. Et puis on finit avec les manches. Vous relevez sur tout le tour, comme vous relevez d'habitude vos manches récupérez vos mailles. Soit vous tricotez en côte, soit vous tricotez... Ouais, je la trouve un peu écartée là, cette maille, mais bon, c'est pas grave. Soit vous tricotez seulement des côtes, soit vous faites vos manches tout en gardant ce motif de la dentelle. Il est où le motif de dentelle? Tout en gardant le motif de dentelle sur les 11 ou 13 mailles centrales de votre manche. Donc ça, c'est mon prochain pull qui sort.
soit dans 15 jours, soit en octobre. En fait, ça va un peu dépendre de la météo. Si mi-mars, je me rends compte que l'hiver est terminé, euh, eh bien, le pull attendra une sortie en octobre, mais vous aurez les rendus des testeuses. Soit il sort là maintenant, donc 15 jours, mais il aura seulement été tech édité. Voilà. Mais bon, je suis quand même contente parce que il est confortable, il est chaud, c'est pas lourd. J'ai reçu quoi? Je pense que j'ai utilisé. Là, j'ai 400 grammes. J'ai utilisé 400 grammes de fil pour faire tout le pull. Euh, ouais, un tout petit peu plus. Là, j'ai utilisé un tout petit peu plus. Je crois que je suis à 413 ou 420 grammes. Donc, j'ai entamé une pelote. Mais bon, si vous souhaitez le faire, rien ne vous empêche de tricoter vos manches avant et en tout cas de optimiser votre utilisation de fil. Euh, voilà, je suis trop contente. Oui, oui, oui. Et puis aujourd'hui, il fait froid. Donc j'ai ma couverture 4 saisons. Oui, ce matin, j'ai mis mes chaussettes Shamrock parce qu'on est bientôt en mars et que c'est bientôt la Saint-Patrick. Ouais, position très sexy, très glamour. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en suis aussi de ma couture. Ce que j'ai bien aimé avec la construction du pull Manos del Uruguay, c'est que alors, hormis le fait que ça se tricote en aiguille de 6 et que du coup, effectivement, ça va beaucoup plus vite que des aiguilles de 3. Une construction toute droite comme ça, c'est hyper rapide. Je vous dis, en 15 jours, même avec la dentelle, et justement avec la dentelle, c'est ça qui aussi rend le tricot divertissant, c'est qu'on a toujours envie de faire le tour suivant. Dans ma taille, j'ai quoi? J'ai peut-être une centaine de mailles, donc 50 endroits, 50 de motifs. Mais ça se tricote tout seul, quoi. Ça a été hyper plaisant à tricoter. Donc, il est temps que Sydney réalise que tricoter avec des plus gros fils aussi, c'est sympa. Parce que qui dit plus gros fil, dit plus grosses aiguilles, dit tricot plus rapide. Bon, en fait, en soi, je le sais. C'est juste que pour une raison ou une autre, j'aime. Je reste sur des petites choses. Mais. Enfin, petites choses, non, c'est pas des petites choses. Je reste sur des petites aiguilles. Ce que j'aime, ce qui me plaît dans le fait de travailler avec des petites aiguilles, c'est que certes, on a plus de mailles, mais qui dit plus de mailles, dit travail plus précis aussi. Parce que cette quantité de mailles me permet de rajouter du motif, me permet de rajouter du détail, me permet d'être plus précise, plus... Voilà, il y a plus de choses qu'on peut faire avec des petites... on est plus dans... C'est plus délicat, c'est plus doux. Et voilà, moi j'aime ça dans le fait de tricoter des petits... avec des petits diamètres et des petits fils. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein, en termes de temps. Là, je finirai jamais un pull en 3,75 en 2 semaines. Soyons, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Mais j'aime bien aussi maintenant les gros fils, les grosses aiguilles. Ah, la concurrence est rude. La concurrence est rude. En tout cas, ça m'a fait du bien là de changer un peu, d'être plus rapide dans mon tricot et en fait d'avoir la pièce finie alors qu'il fait encore froid ici. Hein, c'est pour ça que j'hésite à le sortir maintenant ou en octobre. Euh, Déjà parce que ma tech éditrice va avoir prend quelques jours de congé, donc je suis coincée là. Euh, mais aussi, je suis peut-être, je suis, c'est pas peut-être, je suis très probablement en retard sur la saison, comme à chaque fois en fait, comme à chaque fois. Bon, je vais vous laisser, il y a mon papa qui arrive. À bientôt!